Bonjour tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Nous, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, nous allons préparer une délicieuse recette. Vous allez voir, qui va plaire à toute la famille. Le soleil brille à Paris, mais franchement, il fait vraiment très très froid. Donc on a besoin de se cocooner un petit peu et de se retrouver en cuisine. Alors, bien écoutez, avec franchement très peu d'ingrédients, du gruyère râpé, du lait, un œuf, de la farine et de l'huile, on va préparer quelque chose de délicieux que nous allons pouvoir agrémenter. Peut-être d'olives ou bien de tomates séchées, de pignons de pain. Alors j'en ai pas, j'ai pas de pignons de pain, mais voilà, ça peut vous donner des petites idées. Vous pourrez remplacer le lait par un lait végétal, donc pourquoi pas, je ne sais pas avec quoi ça pourrait bien aller, peut-être pour changer du soja, on pourrait peut-être apporter une petite touche un petit peu sucrée avec pourquoi pas de l'avoine, ou même encore, je ne sais pas, du lait de châtaigne, pourquoi pas, voilà. Je vais faire cette préparation dans nos ramequins Ultra Pro de chez Tupperware. Alors moi j'adore la couleur. J'adore la couleur, c'est une couleur qui change un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Nos matériaux sont exempts de toute substance toxique, ce qui leur permet de passer aussi bien au micro-ondes qu'au four traditionnel. Voilà, à maximum 220-250 degrés, je pense que c'est le grand maximum. Il passe également au réfrigérateur, bien évidemment, et au congélateur. Pour ça me fait penser, congélateur, on pourrait presque cet été faire des petites glaces à l'intérieur. Je vous avais donné une recette cet été de glace express avec des fruits surgelés et du lait concentré. Je pense que ça pourrait être vraiment génial. Et puis, donc, voilà. Alors, cette recette, donc, ce sont des cakes provençaux qui vont plaire, je pense, à toute la famille. Les enfants vont les adorer et franchement, j'aime beaucoup parce que ces petits ramequins font des présentations à l'assiette vraiment dignes d'un grand chef. Voilà, ça peut être pour un petit brunch, on peut faire du sucré comme du salé. Pour les entrées, voilà, par exemple, on concoctera un de ces jours des petits pâtés à l'intérieur et accompagnés d'une petite salade verte et tout. Vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Mais là, j'ai pas de quoi faire. J'ai pas la chair à saucisse, tout ça, parce qu'en ce moment, on limite un petit peu les commissions. Hein. Voilà, on fait vite, on court un petit peu dans tous les sens. Donc voilà. Donc vous allez voir, ça nécessite très peu d'ingrédients. Il faut aussi de l'huile. Alors moi je choisis toujours de l'huile d'olive, mais bien évidemment c'est selon vos goûts, à partir du moment où c'est une huile qui peut être chauffée. Voilà. Et bien c'est parti pour la recette. Alors, je vais prendre un œuf que je vais casser. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez le séparateur à œufs? Là, c'est vraiment génial pour, par exemple, être sûr de ne pas avoir de coquilles dans votre préparation, mais également, ça vous permet, lorsque vous devez, par exemple, séparer les blancs des jaunes, eh bien, voilà. Alors, on ne voit pas très très bien, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir ma bobinette. Si je fais ça, ça va se décharger. Normalement, c'est bon. Voilà, donc j'ai versé 125 millilitres de lait que, comme on a dit tout à l'heure, on peut remplacer par une boisson végétale. Je casse mon œuf, je prends 60 millilitres d'huile. Hop, voilà. Une bonne huile d'olive. Ça sent bon la Provence.
Alors j'aime beaucoup l'huile d'olive hein, parce que c'est une huile qui est très bonne pour la santé. Vous pouvez également prendre de l'huile de coco désodorisée, important hein, parce que le coco ne va pas avec bien évidemment toutes les saveurs normalement, enfin voilà, sauf si on aime le côté un petit peu sucré-salé, mais voilà. Prenez toujours une huile qui se chauffe, ça c'est très important pour vos préparations. Il y a des huiles qui sont uniquement pour la salade, donc qui va donner de la saveur à la salade, mais qui ne se chauffe pas. Donc en l'occurrence, l'huile d'olive, ça se chauffe. Voilà. Prenez plutôt bio ou de sources sûres, on va dire. Alors on continue en mettant donc notre gruyère râpée, environ, enfin ce que vous voulez, moi j'en ai pas mis beaucoup. 125 g de farine de blé que vous pourrez remplacer par une autre farine si vous êtes intolérant ou si vous souhaitez une autre saveur. Je pense que le riz peut très bien convenir. Un demi-sachet de levure, hop, et nous allons commencer à tourner. Alors, il faut une pâte lisse, mais bien évidemment sans grumeaux, mais qui soit quand même assez liquide. Voilà. Alors, vous pouvez le faire dans votre Speedy Chef 2, à la vitesse 2, bien important d'intégrer les aliments dans le bon ordre, à savoir donc tout d'abord le lait, puis l'œuf, pardon, le gruyère, la farine et la levure. Voilà, on obtient effectivement une pâte, regardez, lisse et à la fois liquide. Moi j'aime bien le faire à la main, mais si vous avez le Speedy Chef 2, c'est super. Et pourquoi pas aussi le shaker, hein. Voilà. Ça sent très bon. On sent l'huile d'olive, ça sent très bon. Donc quand tous les ingrédients sont suffisamment mélangés et qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, mais à ce stade-là, il n'y a pas à avoir de grumeaux en fait, parce que si vous tournez bien, vous avez bien tamisé votre farine, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas énormément non plus de farine. Voilà. On va pouvoir rajouter donc les tomates séchées. Voilà. Hop, hop. Ça sent divinement bon. Moi j'adore les tomates séchées. Hop. Je vais y rajouter, pour ma part, pas de pignon de pain, mais je vais rajouter des herbes de Provence. Je fais les cigales. Voilà, un petit peu d'herbes de Provence. Voilà. Le thym est excellent aussi pour la santé, pour dégager les voies respiratoires. Et en plus, il y a un côté digestif qui n'est pas négligeable. Je continue à tourner avec ma spatule. Voilà. Et si vous aussi, vous aimez cuisiner et que vous aimez partager des recettes, eh bien, pourquoi ne pas rejoindre l'aventure Tupperware avec nous? En ce moment, il y a des super cadeaux en kit de démarrage. Chez nous, vous n'investissez vous n'investissez que de votre temps en fait. Et comme vous le voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps de faire une préparation. Ça va cuire environ 20 minutes, donc ça ne prend pas énormément de temps non plus quand vous faites vos cours de cuisine, que ce soit en live ou chez vos hôtesses. Et à partir de 300 €
d'achat, de commande, quoi, de votre première commande, vous gagnez votre kit de démarrage. Et ce mois-ci, nous sommes au mois de février, c'est le mois de l'amour, et nous on vous aime. On ne vous offre pas un, mais 2 kits de démarrage. Et si vous avez des enfants, si vous-même vous aimez Disney, je peux vous dire que c'est le moment de nous rejoindre. Voilà. Vous aurez cette spatule en cadeau. Vous aurez également le micro-cook Pichet, que j'adore aussi. Voilà. Vous aurez le turbo tube. Alors là, c'est un inconditionnel, un incontournable de la cuisine qui fait tout, qui hache, qui mixe, tout. Voilà, on a une pâte vraiment super. Voilà, il ne nous reste plus qu'à chemiser nos ramequins. Donc on va prendre un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre, un tout petit peu de farine, ou même si vous préférez, vous pouvez prendre du papier sulfurisé et voilà, du diamètre du fond du ramequin. Voilà. Donc moi je vais prendre un petit peu d'huile qui me reste. Voilà. Et on va donc chemiser nos petits ramequins. Et on va mettre à cuire environ 20 minutes à 200 degrés. Alors, on aura préchauffé notre four préalablement. Important, vous mettrez, voilà, bien que l'huile soit tout autour de votre ramequin pour faciliter le démoulage. Voilà. Et bien on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage et bien évidemment la dégustation. Et voilà, après le démoulage, voilà ce que ça donne. Alors j'ai décidé de les cuire finalement à la vapeur. Voilà. On va déguster tout de suite. Est-ce que vous avez vu comme cette recette est vraiment simple? Est-ce que vous avez vu qu'elle est finalement très peu onéreuse puisqu'on a un seul œuf, on a très peu de farine, très peu d'huile, donc aussi très saine pour la santé. Et puis, donc vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Est-ce que vous avez remarqué que nous n'avons pas mis de sel? Parce que le gruyère est déjà naturellement salé. Donc c'est vraiment très très sain. Voilà. Alors je vais goûter. C'est tout moelleux, c'est délicieux. Le fait de les avoir cuits à la vapeur donne comme un petit flan ultra moelleux. Vous allez adorer. Eh bien écoutez, je vais me faire une petite salade. Et puis voilà, donc c'était la recette. N'hésitez pas donc à cliquer sur les différents liens. Je vous donne donc le lien pour l'huile d'olive d'Italie. Je vous donne également le lien si vous souhaitez commander vos Ultra Pro et d'autres produits Tupperware. Et je vous laisse mon WhatsApp si vous souhaitez rejoindre l'aventure. On en discute ensemble. À très bientôt. Et ça swing en cuisine et ça fait swinguer les papilles. C'est bon.